Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner puisque je n'avais plus rien à manger et donc là je suis en train de faire des cookies au flocon d'avoine avec des pépites de chocolat. C'est la deuxième fois que je fais la recette, je l'avais pris au hasard sur internet et je l'avais trouvé plutôt pas mal pour le matin. J'aime bien, ça cale et je trouve qu'en plus il y a plein de bonnes choses, les flocons d'avoine c'est hyper bon. Et du coup en attendant que la pâte repose, j'ai eu le temps de me maquiller rapidement, voilà, pour la journée puisque j'ai des petites vidéos à filmer. Et là je vais préparer les cookies pour les mettre au four. Donc je pense qu'avec tout ça on peut faire presque une trentaine de cookies ou au moins une vingtaine de cookies et je trouve que ça va en niveau quantité, c'est pas énorme avec un seul œuf et c'est ça que j'aime bien. On peut remplacer notamment l'œuf par de la banane écrasée il me semble. En fait cette version là j'ai vu qu'on pouvait la faire uniquement avec des flocons d'avoine, de la banane écrasée et il y avait peut-être un troisième ingrédient mais en gros il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas d'œuf, pas de beurre. Alors que là je reste quand même dans une recette assez traditionnelle de cookies puisqu'il y a du beurre, de la farine, du sucre, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des cookies et c'est pas du tout une version vegan du coup. Les cookies sont terminés, j'en ai fait 24 moins 2 puisque j'en ai déjà mangé 2 ou 3 même. Je les ai trouvés hyper bons, ils sont hyper fins en fait parce que je les ai bien aplatis et j'aime beaucoup. J'avais déjà réalisé une version que je vous avais partagée en Insta Story et les cookies étaient beaucoup plus épais et là moi j'aime bien quand même quand il y a un côté un peu croustillant. Donc à voir comment ils vont se conserver puisque des fois... dans la boîte hermétique etc ils ont tendance un petit peu à ramollir quand même, donc je vais bien voir, mais en tout cas ils sont super beaux je trouve et ils sont super bons. Par contre on pourrait quand même rajouter un petit peu moins de sucre, donc pour la prochaine fois j'en mettrai moins, mais en tout cas je suis vraiment contente, ils sont super beaux, j'ai tous envie de les manger. Donc voici mes petits cookies de ce matin que je vous ai montré et j'ai fait d'autres cookies, cette fois-ci une version brownies, cookie brownies. Voilà, il y en a une quinzaine, donc j'ai eu du mal un petit peu à faire des formes arrondies et je pense qu'ils ont un petit peu trop cuit, je les trouve un poil secs. Après ça fait vraiment cookie, mais ils sont pas hyper moelleux. Je pense que si j'avais laissé, c'était 10 minutes à 12 minutes de cuisson, moi j'ai laissé 12 parce que j'aime bien quand c'est croustillant et ça l'est, mais si on voulait du moelleux il fallait laisser seulement 10 minutes. Donc j'ai filmé la recette. Je ne sais pas si je vous la partage ou pas, mais en tout cas ça j'espère que ça va me faire la semaine. Ça va être pour le matin essentiellement parce que je trouve ça super bon les flocons d'avoine comme ça, et ça sera plus pour le goûter. J'essaye de plus trop acheter de gâteaux industriels et là au moins je sais ce que j'ai mis dedans, donc forcément c'est quand même gras, il y a du sucre, mais au moins c'est moi qui les ai faits et il n'y a pas d'huile de palme ou d'autres choses comme ça. Je devais vous parler d'une box que j'ai reçue il y a maintenant plusieurs mois de ça. C'était sur le site Influence for Brand, c'est la période de Noël. Il y avait une box de disponible et j'avais postulé pour l'avoir, pour vous présenter en idée de cadeau à Noël. Et j'ai reçu cette box hyper tard, je l'ai reçue je crois en février. Et du coup je voyais plus trop l'intérêt de la présenter vu que ça tombait plus dans la période de Noël. Mais je dois quand même vous la présenter techniquement puisque c'est un site où vous recevez des produits en échange d'une vidéo, d'une publication Instagram, etc. Donc la box en plus de ça n'est pas inintéressante. Il y a encore des box que vous pouvez recevoir tous les mois et je vais vous la présenter, du coup celle que j'avais reçue. Donc ça se présente comme ça, c'est la box IG, honnêtement je sais pas comment ça se dit, c'est danois il me semble. Et donc c'est une box où vous pouvez recevoir 2 à 3 produits. Alors je suis plus très sûre mais j'irai avec vous sur l'ordinateur pour vérifier. Donc il y a un petit magazine avec le détail des produits à l'intérieur plus des petits des mini articles. Là il y a une recette de cookies par exemple. Donc à l'intérieur il y avait tout d'abord ceci. Donc il s'agit d'un petit vide-poche, je pense que ça s'appelle comme ça, en forme de cactus.
Voilà, donc à poser sur la table de chevet pour mettre les boucles d'oreilles par exemple, ça peut être très pratique. Une guirlande à LED, oui c'est ça, de la marque Villa Collection. Donc je vous montre mais il n'y a pas les piles à l'intérieur. Donc en fait elle est en fil métallique et il y a les petites LED de coller dessus. Et il faut 3 piles. Donc pour décorer la table de chevet je suppose, ou pour l'utiliser pour toute autre chose. Je trouve ça toujours sympa les guirlandes. Et le dernier produit de la box, c'est un réveil dans une boîte en carton comme ça. Voilà comment il est, je le trouve joli, il est à la fois sobre et il y a un petit détail, une photo de coupe de tronc, je pense que ça se dit comme ça. Moi c'est le genre de choses que j'utilise pas du tout puisque j'ai le téléphone portable comme réveil et surtout si je mets ça sur ma table de chevet je pense que le bruit de la trotteuse va vraiment me déranger. Donc ça c'est vraiment l'article, je ne sais pas du tout quoi en faire. Je trouve que le principe est sympa sur une table de chevet, effectivement avoir un réveil ça peut être utile mais moi j'en vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, je suis pas trop convaincue par celui-ci. Me voilà sur le site de la box pour vous montrer un petit peu plus en détail. Moi j'avais la box table de chevet qui est là. Alors est-ce qu'il y a le prix? Parce que je ne sais plus le prix. 24,90 €. Alors pour cette box là je trouve que ça ne vaut pas le prix. Parce que le petit réveil, la petite guirlande et le vide-poche, enfin je suis pas sûre que pour 24,90 € ça soit très rentable. Alors par exemple il y avait la box découverte. Toujours au même prix. Et donc dans la box il y avait un livre, donc le livre de référence Mieux vivre la méthode danoise, une bougie relaxation de la marque Belle Mèche, du thé Lovely Glog, une tablette de chocolat de la marque écossaise Coco et un baume à lèvres de la marque danoise. Donc là je trouve que au niveau du prix c'est tout à fait... je trouve que la box est vraiment très bien celle-ci, elle me donne beaucoup envie, donc elle est plus disponible également. Mais je trouve que c'est... Ouais, la bougie, le chocolat, enfin elle est très complète et je trouve que les produits sont super sympas. Tous les mois vous recevez une boîte contenant entre 1 et 3 produits qui améliorent votre quotidien au prix de 24,90 € sans engagement. Voilà. 24 €, ouais voilà, hein, c'est le principe de box basique, mais en tout cas je trouve le concept sympa et voilà pour ça. Le retard c'est un petit peu toute ma vie et j'ai encore des produits à vous présenter que j'ai reçus il y a des mois et des mois, cette fois-ci avec le site iVancy qui est un free store où vous sélectionnez vos produits, vous êtes accepté ou non par la marque. Et là c'était une routine de produits de la marque Aderma et en fait c'est pareil, j'ai reçu les produits très tard et au début j'ai cru que du coup je n'allais pas les recevoir et entre temps j'avais décidé de ne plus présenter de produits beauté sur ma chaîne, en tout cas beaucoup moins parce que ça n'intéressait pas du tout. Et finalement je les ai reçus et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je suis pas du tout dans les délais mais c'est pas grave, mieux tard que jamais et au moins j'ai vraiment testé les produits, ça c'est certain. Donc c'est une routine pour les peaux acnéiques il me semble, peau à tendance acnéique c'est ça. Donc le premier produit que j'avais reçu c'était une eau micellaire purifiante visage et yeux aux plantules d'avoine Realba. Je l'ai terminée comme vous pouvez le voir. J'ai trouvé qu'elle était très efficace pour démaquiller, aussi bien sur les yeux que sur le visage. Moi ça m'a pas du tout agressé la peau. Et ensuite j'utilise toujours un nettoyant après une eau micellaire de toute manière, ça sert juste à démaquiller. Ensuite j'avais eu un nettoyant, donc j'ai pas terminé mais bon je l'ai quand même bien descendu. C'est le gel moussant purifiant sans savon pH physiologique. Pareil aux plantules d'avoine Realba, enfin c'est la même gamme pour purifier et nettoyer en douceur. Je trouvais également que ça nettoyait très bien la peau. Ça a quand même une odeur un petit peu de produit de parapharmacie, hein. C'est pas des odeurs gourmandes mais en tout cas ça nettoyait très bien la peau. Et en dernier produit c'était la crème que j'avais reçue, que j'ai très peu utilisée parce que c'est un soin imperfection sévère. Et dans l'intitulé des produits, quand je les ai sélectionnés, j'avais pas l'impression que c'était marqué sévère. Je pensais que c'était un soin pour les boutons quand même, mais pas sévère. Donc ça favorise l'élimination des points noirs et boutons, matifie durablement, peau à tendance acnéique et donc il est conseillé de l'appliquer une fois par jour sur l'ensemble du visage, préalablement nettoyé avec un gel moussant purifiant, une eau micellaire purifiante. Voilà. Et j'ai dû l'utiliser 2 fois je crois.
En fait j'avais tout simplement peur que ça soit trop agressif pour ma peau. Il s'est révélé ensuite finalement que j'ai en ce moment plein de boutons sur le menton. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais je me suis construite une routine plutôt bio. Quand je l'ai appliquée, j'ai trouvé que, voilà, que la texture était agréable, enfin une crème lambda en fait qui colle pas et qui hydrate suffisamment, en tout cas j'avais l'impression, mais après je peux pas vous en dire plus si ça enlève ou pas les boutons. Parce que je n'ai pas voulu tester et j'avais un petit peu peur de la réaction de ma peau qui est très sensible en ce moment. Cette fois-ci c'est tout récent puisque je l'ai reçu cette semaine. Il s'agit d'un produit de la marque The Body Shop, pareil reçu avec le site iVancy, et ce sont les body yogourts. Je pense que vous les avez vus sur Instagram notamment, il y avait plein de concours et des youtubeuses qui ont fait plein de photos avec cette crème, je vais y arriver. Donc moi j'ai pris celle au moringa parce que j'adore l'odeur. Je l'ai testée plusieurs fois et je trouve cette crème hydratante très bien puisque la texture est vraiment très onctueuse. Ouais, une texture de yaourt, c'est tout à fait ça, et ça pénètre hyper rapidement dans la peau et surtout c'est pas collant. Et là c'est vraiment vrai. Là je l'ai testé 3 fois parce que je l'ai reçu il y a vraiment que quelques jours et vraiment ça ne colle pas très rapidement. En 10 minutes c'est sûr et certain que ça colle plus du tout, donc je la trouve top. Il y avait plein de senteurs, il y avait mangue, framboise peut-être bien, celle à l'amande douce, et franchement top, je vous recommande. Ça fait 200 ml, le pot il prend pas de place en plus et ça sent super bon. C'est vraiment devenu un indispensable dans mon quotidien. Il s'agit de ce casque de la marque Sudio. Donc j'ai été contactée par la marque il y a quelques mois et ils me proposaient en fait de sélectionner un article sur leur site. Donc ils vendent des écouteurs ou des casques Bluetooth et moi j'avais un casque filaire, donc j'ai direct sauté sur l'occasion. Donc ce casque là c'est le Régent, il vaut 89 € il me semble, mais je vais retourner sur le site après pour vous montrer tout ça. Et donc il est Bluetooth comme je vous l'ai dit, et ça c'est hyper pratique pour l'utiliser à la maison essentiellement. Je suis en appartement, les murs ne sont pas très épais et j'ai pas forcément envie de déranger les voisins avec de la musique. En plus de ça j'aime écouter la musique vraiment très forte et du coup avec le casque c'est génial parce que je mets la musique à fond et que je peux me balader dans tout mon appartement. Le casque existe en blanc et en noir, j'ai pris la version noire parce que je trouve que ça va avec tout et que j'aime beaucoup le noir. Il se règle et il tient très bien en place, j'ai pu courir avec et le casque ne glisse pas et ça c'est un bon point. Il est confortable, alors forcément au bout de 2 heures d'écoute on commence à avoir mal aux oreilles, mais je pense que ça c'est normal. Vous pouvez augmenter et baisser le volume avec les petites touches juste ici. Et vous avez également un câble pour le recharger sur l'ordinateur, il se recharge relativement vite. Vous avez aussi un câble si vous n'avez plus de batterie et que vous voulez continuer d'écouter votre musique. Pour tout achat d'un casque ou d'écouteurs, vous avez un tote bag qui est offert. Et donc moi j'en ai eu un bleu comme ceci avec la marque marquée dessus des deux côtés et je le trimballe tout le temps. En ce moment ça fait 2 semaines au moins que je l'emmène tout le temps avec moi. Je trouve ça hyper pratique les tote bags. Déjà le côté écolo le fait que ce soit un sac en tissu. Il y a une petite poche à l'intérieur où je mets souvent mes clés, mon téléphone, ma carte de métro, de train. Et voilà, je trouve toujours sympa d'avoir un petit goodies en plus quand on achète quelque chose. Mais en tout cas je suis hyper contente et forcément j'ai sauté sur l'occasion pour avoir un casque gratuitement. Je pense que n'importe qui aurait saisi l'occasion et en plus de ça j'utilise absolument tout le temps. Même quand je me maquille, quand je me démaquille, quand je fais mon ménage, ma cuisine, j'ai tout le temps le casque sur les oreilles et je suis vraiment fan. Me voici sur le site de la marque Sudio et donc là vous voyez leur dernière nouveauté, c'est les écouteurs sans fil Niva. Donc casque Bluetooth avec 24 heures d'autonomie et coque interchangeable. Il a une portée de 10 mètres mais il ne faut pas avoir un mur entre le téléphone et le casque par exemple parce que sinon ça plante. L'autonomie est de 24 heures en utilisation et 20 jours en veille. Le temps de rechargement est de 10 minutes rapide et 120 minutes complet. Donc moi j'ai toujours laissé recharger complet et c'est vrai que c'est pas très long. Hein. Et là vous avez les petites coques pour changer qui sont super mignonnes mais quand même 19 € pour des coques, il faut quand même avoir de l'argent. Hein. Et clairement c'est pas moi qui rachèterais des coques. Après pour un cadeau je peux comprendre mais elles sont super jolies mais c'est quand même pas donné au niveau prix, voilà.
Il faut que je filme la vidéo que je devais poster à la base aujourd'hui mais que je vais sûrement poster demain, ça dépend de mon efficacité. Donc là il fait hyper sombre puisqu'il y a de l'orage et que voilà, le temps est tout gris. Et je vais quand même essayer de filmer en espérant que la luminosité sera pas trop mauvaise. Au pire des cas j'ai quand même une lampe hein, s'il faut. Et donc la vidéo que je vais vous filmer c'est sur mon bullet journal que j'ai un petit peu abandonné. Là on est le 3 juin. Bon, ça, je vais le poster peut-être un petit peu tard, forcément, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront déjà commencé leur bullet journal, mais c'est aussi pour vous, voilà, vous remontrer un petit peu, vous dire ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, pourquoi est-ce que je l'ai abandonné, etc. Donc c'est ce bullet là que je vous ai présenté dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i, et j'ai commencé à faire le mois de juin, donc là j'ai l'illustration. Et il faut que je fasse tout le reste, que je planifie tout avant de filmer. Je pourrais filmer en même temps, mais c'est assez compliqué en fait de mettre la caméra, que le plan soit bien, mais que je puisse écrire facilement dans le bullet. Je galère encore un petit peu. Donc pour cette fois-ci encore, je vais le faire en avance et ensuite je vais vous montrer ça en vidéo. Et je verrai pour les fois d'après déjà si je m'y tiens ou pas. Je viens de terminer de filmer la vidéo bullet journal que je vais vous publier demain. Le montage devrait être relativement rapide puisque j'ai parlé directement en même temps que je filmais. Donc ça c'est top, pas besoin de faire de voix off. Juste il faudra mettre une musique. La partie bien ennuyante de trouver la musique qui peut correspondre. Voilà, donc là je vais ranger un petit peu tout le matériel que j'ai sorti. Je suis contente parce que je commence à avoir plein de petits trucs pour décorer mes photos et les vidéos. Notamment des plantes que j'ai trouvées chez Ikea qui sont trop mignonnes. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les plantes grasses là, les succulents je crois. Un truc comme ça, en tout cas elles sont trop mignonnes, plus un plant d'aloe vera. Voilà à quoi ressemble la table. Voilà, l'organisation, un peu l'envers du décor et ce que vous allez voir dans la vidéo. Donc ça c'est un petit tapis en fait que j'ai acheté chez Action. Je l'avais vu une fois, je l'avais pas pris et finalement je me suis dit que sur des photos Instagram ça pourrait être génial. Et là du coup en fond je trouve ça super joli. Donc il est super beau, j'aurais tellement voulu l'avoir en grand tapis. Et du coup je le mets sur la commode là avec les plantes dessus. Voilà, au moins il est stocké là. Donc là c'est la plante dont je vous parlais qui vient de chez Ikea, donc la plante d'aloe vera. Et les trois petits succulents, je pense que c'est comme ça que ça se dit mais j'ai un petit doute. Voilà, j'ai pris un petit pot rose, un petit pot plutôt bleu-gris et un blanc pour changer. Il y avait une autre couleur comme ça je crois et j'ai trouvé trop mignon, j'ai mis trop de temps à choisir parce que je trouvais ça trop joli. Et là je voulais vous montrer ça. J'ai acheté ça récemment chez Action, donc ça doit encore se trouver. C'est des petits tampons. Voilà, vous avez le petit encrier, ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Voilà, noir, tout basique. Et les tampons sont trop beaux en bois comme ça, j'aime beaucoup. Donc c'était dans des boîtes comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous les voyez d'un peu plus près, donc je trouve le design super joli. Et donc ça se met dans le bon sens, non? Oui, comme ça c'est mieux. Voilà, la petite tasse, le petit popcorn. Ça c'est justement une petite plante, mais bon, il est peut-être pas très bien réussi. Il y a le Yes. Il y avait je crois 4 modèles comme ça. Et j'en ai pris un autre qui est juste ici. Donc je vais vous le déballer comme ça vous allez voir si jamais ça vous intéresse. Je les ai testés et mince, ça c'était pas prévu. Enfin j'enlève ça juste avant que ça sèche quand même. Et je les ai testés et ils sont bien hein, franchement. Après moi c'est la première fois que je teste des choses comme ça. Donc nous avons un hello, un point d'exclamation, la petite flèche, cœur et un diamant. Voilà, donc ils sont super mignons et ça coûte moins de 2 € je crois. Et il y a plein d'autres modèles, donc si jamais ça vous intéresse, je vous ai passé l'info.
Bon, le montage ne se passe pas comme prévu, j'ai un problème au niveau du son, il y a un gros bruit sur tout le long de la vidéo, tout le long de ce que j'ai pu filmer. Donc parce que je teste un micro et que j'ai peut-être pas dû mettre les bons réglages. Mais du coup je suis dégoûtée parce que le son est mauvais et je trouvais que l'image était bonne et du coup ça m'embête beaucoup parce que je ne sais pas quoi faire. J'essaye de bidouiller des différents réglages mais je pense que le son ne va pas être très bon. Est-ce que je refais une voix off par dessus, mais après tout ce que j'ai filmé comme ça va pas aller, donc franchement je suis assez dégoûtée. Je pense que je vais quand même poster comme ça m'est déjà arrivé de poster une vidéo avec un son qui était un petit peu décalé, donc je pense que ça peut passer pour une fois ou deux d'avoir une qualité un petit peu moins bonne. C'est un peu ça quand on n'a pas les compétences et quand on se débrouille tout seul, quand on se forme tout seul. Forcément il y a des ratés, il y a des moments où ça va pas. Donc là je suis assez dégoûtée quand même. Je vais exporter ma vidéo et puis je vais bien voir ce que j'arrive à faire au niveau du son. Je vais faire mon maximum pour que ça passe bien et il y aura la musique à rajouter par dessus, donc est-ce que la musique va être bien? Et en plus je trouve que le son c'est pas évident à régler parce que ça dépend vraiment de chaque ordinateur, si on écoute avec un casque et des écouteurs. Et moi cet ordinateur là il a un son très faible de base, quand je mets le casque j'ai un son plus fort, donc je sais pas toujours comment bien régler, je règle toujours de son, de musique je dois mettre que 5, 5-6 quand je parle en même temps. Donc je sais pas, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je suis dégoûtée parce que j'ai passé ma journée à faire ça. Et quand ça se passe pas comme on veut, surtout quand c'est le soir et qu'on se rend compte que ça a merdé, et ben on est grave dégoûté. En tout cas moi je le suis là. Donc je vais finir pour aujourd'hui pour cette vidéo là. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense qu'elle doit être hyper longue. J'ai filmé plein de plans mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Et là je fais que de parler donc forcément ça va durer encore plus longtemps. Où est-ce que je range ça moi? Là-dedans. Allez hop. Donc voilà, je vais aller me démaquiller, comme ça je serai prête à aller au lit. Je vais manger un ou deux cookies pour me remonter le moral. Et je vais peut-être continuer d'essayer de voir si je peux faire quelque chose. Et sinon j'irai me glisser sous la couette, regarder une série. D'ailleurs j'ai terminé ma dernière série que je regardais, mais si je vous en parle là, la vidéo va durer trop longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo là ça vous intéresse ou pas, que je vous partage un petit peu plus. Donc là j'ai partagé un peu recettes de cuisine, un petit peu l'envers du décor. Et j'avais des produits à vous montrer, mais j'aimerais bien pouvoir faire régulièrement ce genre de vidéos là en vous parlant aussi de séries, de films, de livres, vous parler de plein d'autres choses avec un format un petit peu plus convivial qu'une vidéo face caméra, plan statique. Bon là j'ai un plan statique mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Avec plus de plans etc, ça peut être agréable, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous moi et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.